mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Vraiment très heureux à chaque fois de partager ces vidéos sur la nouvelle série, les rêves, les chiffres et les mystères. Aujourd'hui, je vais parler de le mystère du sang. Mystère du sang. Les amis, nous sommes faits de chair et de sang. Nous sommes faits de chair et de sang. La chair, c'est le corps physique. La chair est très temporaire, la chair va partir. Mais le sang est spirituel. La chair est physique alors que le sang est très spirituel. Vraiment, c'est très spirituel. Si on regarde les familles sont liées d'abord par la chair, physiquement on se ressemble, mais également les familles sont liées par le sang. Et les choses du sang sont beaucoup plus puissantes. Tout ce qu'on a au niveau du sang, même au niveau des relations, le péché au niveau du sang, c'est très puissant. Alors que physiquement, on peut ne pas avoir de ressemblance, mais le sang, quand on est né dans une famille, on hérite le sang, on hérite ce qui est spirituel. Et c'est ça qui est très important pour comprendre par rapport au mystère du sang. Alors que physiquement, on peut être deux frères et sœurs ou bien de la famille, on n'a pas de ressemblance physique. Mais puisqu'on est dans la même famille, on a le même sang et c'est très spirituel. On est liés spirituellement. Un exemple, des fois on arrive dans une famille, on voit que la famille, toutes les personnes ont presque les mêmes comportements. Même au niveau de maladie aussi, presque la même maladie dans la famille. Et si on remonte des générations avant, on voit le même comportement. Ça, c'est quelque chose qui est très spirituel, c'est au niveau du sang. Donc, tout ce qui a trait au sang est très spirituel. Et des fois, on arrive dans une famille, on voit que tout le monde est presque divorcé. Ou bien tout le monde est pauvre, tout le monde a un mauvais caractère. Donc, des choses dans des familles qui perdurent, ça, c'est le lien du sang. Donc, le sang est très important. Il faut comprendre que le sang est très très important quand on regarde vraiment ce genre de pattern, le genre de comportement, c'est très lié au sang. Alors que je dis que ce qui est la chair est très temporaire, mais ce qui est le lien du sang, ça perdure beaucoup de génération en génération. Et le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui a été, je dirais, contaminé par le sang d'Adam. Quand Adam a péché contre Dieu, Adam et sa femme, le Seigneur a mis les deux en dehors du jardin d'Éden. Ce que Dieu a fait à ce moment-là, il a tué un animal, donc le sang, il a tué un animal, il l'a mis sur Adam et Ève. Donc le sacrifice a commencé dès le départ même. Le sacrifice à cause du péché d'Adam et Ève, Dieu a tué un animal. Donc, tuer le sang, c'est le sacrifice. Dans toute la Bible, on a vu le sacrifice. À chaque fois qu'il y a toujours un sang, il y a toujours quelque chose qu'il faut payer. Quand on fait du mal, il faut payer par le sang. Alors que nous, comme humains, si quelqu'un a fait du mal, on veut essayer de payer avec de l'argent ou peu importe. Alors qu'au niveau spirituel, c'est le sang. Le sang est le sacrifice. Le sang est le moyen de paiement. Et dans toute la Bible, on a vu quand il y a des situations, des problèmes, c'est à travers le sang, à travers le sacrifice qu'on fait pour payer l'offense, pour payer l'opprobre. Le plus grand sacrifice, parce que si le péché est grand, si le tort est beaucoup plus puissant, il est beaucoup plus dommageable, ça prend un plus grand sacrifice. Il faut comprendre que c'est tellement important ce que je raconte et j'espère vraiment que vous allez comprendre parce que le sang est très important. Même les péchés qui ont rapport avec le sang sont beaucoup plus dommageables. Les péchés d'ordre sexuel, parce que dans le rapport sexuel, c'est le sang qui se mélange, c'est beaucoup plus dommageable pour l'âme, parce que c'est un rapport de sang avant tout. C'est très important de saisir la partie
le sang. Dans le monde d'aujourd'hui, le sujet qui fait beaucoup plus actualité, c'est le sujet de l'avortement. L'avortement, c'est un sacrifice, c'est le sang. Et c'est la raison pour laquelle c'est beaucoup plus passionné. Il y a beaucoup de gens qui s'y opposent. Il y a des gens aussi qui veulent faire l'avortement. C'est une question de sacrifice, c'est une question de sang, c'est une question qui est très spirituelle. Ce n'est pas un jeu. Les gens pensent que c'est juste un jeu. C'est très très spirituel. Le combat de l'avortement, c'est très spirituel parce qu'il y a du sang. Il y a du sang là-dedans et c'est la raison pour laquelle c'est très très spirituel. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le péché du sang a commencé avec Adam et ce péché continue sur toute l'humanité. Des fois on dit c'est injuste, mais la vie c'est comme ça. La vie a été, quand Adam a péché, nous avons hérité du sang d'Adam, le sacrifice, nous avons hérité du sang d'Adam, ce péché qui coule sur nous aujourd'hui, qui est responsable de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, mais ça prend un sacrifice ultime pour casser cela, ça prend un sacrifice ultime pour détruire le pouvoir du sang, parce que le pouvoir du sang, ça perdure de toutes les générations, comme j'ai expliqué. Alors qu'au niveau physique, on peut être différent, on peut être noir, on peut être blanc, on peut être de toutes sortes de races, mais au niveau spirituel, au niveau du sang, le sang circule. Donc c'est la raison pour laquelle ça prend ça prend un sacrifice ultime pour changer le cours de l'humanité. Dieu a vu cela. Dieu a compris que le seul moyen de sauver l'humanité, de sauver la création, c'est d'amener un sang, un nouveau sang. Et c'est le sacrifice ultime. Ce n'est pas un sang qui est né d'Adam, c'est le sang de Jésus-Christ. Dans la Bible, c'est clairement indiqué que Jésus-Christ n'est pas né de son père, il n'est pas né de Joseph. Parce que Joseph aurait pu continuer sur Jésus-Christ, ce même sang d'Adam. Donc, il a fallu que Dieu lui-même fait que Jésus-Christ soit né avec un sang nouveau. C'est très très spirituel. Quand Jésus arrive, Jésus n'est pas né de son père. C'est une opération du Saint-Esprit qui a mis Jésus dans le ventre de sa mère qui s'appelait Marie. Donc Jésus est né avec un sang nouveau, un sang qui n'est pas contaminé. Et Dieu lui-même a dit, il a mis en Jésus toute son affection. Donc si Dieu a déclaré qu'il a mis en Jésus toute son affection, donc Jésus est vraiment le sacrifice ultime, parce que si Dieu a mis toute son affection en Jésus, ça veut dire qu'il aime beaucoup Jésus, il aime Jésus plus que tout. Et il a sacrifié celui qu'il a dit qu'il a mis toute son affection. Jésus-Christ est le sacrifice ultime. Donc, comme je dis, le sang, pour payer le prix du péché, ça prend quelque chose de précieux. Et ce qu'il y a de plus précieux de toute l'humanité, c'est Jésus-Christ. Parce que Dieu a dit, il a mis en Jésus toute son affection. Donc, il a fallu que Jésus lui-même aille à la croix. Il a fallu que Jésus lui-même souffre comme le sacrifice ultime par le sang pour sauver l'humanité, pour sauver du moins tous ceux qui croient en lui. Donc, le sang, c'est le sacrifice ultime. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sacrifice ultime qui sauve l'humanité. C'est ça le mystère du sang. C'est très mystérieux. Quand on accepte Jésus-Christ, il a changé totalement, il change totalement notre destinée. Parce que le sang, on reçoit un sang nouveau, on reçoit le sacrifice. De la même manière que Dieu a tué un animal, il a mis une couverture sur Adam, mais dès qu'on accepte Jésus-Christ, Jésus-Christ est mort, donc son sang est sur nous, il nous protège. Le sang de Jésus nous protège, nous lave de nos péchés, et ce sang nous protège également. Et le sang de Jésus-Christ, c'est une arme puissante, parce que cette arme qu'on peut utiliser contre l'ennemi aussi qui nous attaque. C'est vraiment le mystère du sang est extrêmement, extrêmement important de comprendre. Le sang de Jésus. Aujourd'hui, les amis, nous savons que nous vivons dans un temps terrible. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Et la manière de s'en sortir, c'est avec le sang. Et pas n'importe lequel, le sang de Jésus.
Parce que toute l'iniquité, toutes les transgressions que nous vivons aujourd'hui, c'est à cause du péché. C'est à cause de ce sang adamique, le sang d'Adam que nous avons hérité. Et qui fait que même si on est blanc, même si on est noir, peu importe la couleur, on vit les mêmes difficultés, les mêmes situations. Le sang de Jésus vient couper cela. Parce que Jésus, lui, quand il arrive, il dit « Moi, je suis venu afin que vous recevez la vie et que vous ayez la vie abondante. » Donc Jésus, lui, il est venu, il a cassé cette souffrance de l'humanité. Le sang de Jésus est venu à donner une nouvelle alliance. C'est une nouvelle alliance en Jésus-Christ qui fait qu'aujourd'hui, nous recevons une nouvelle vie, littéralement. C'est très, très spirituel. Et moi, je vis cela. Parce que quand on regarde au niveau de la famille, quand on regarde au niveau de l'héritage que nous avons reçu, j'aurais pu être totalement différent. J'aurais pu vivre dans n'importe quelle chose. Mais le sang de Jésus est venu, il a détruit l'héritage. L'héritage de ma famille, les choses que ma famille servait autrefois. Le sang de Jésus est venu, il a détruit ces choses. Il a littéralement détruit l'héritage que j'avais. Il me donne un héritage nouveau, un héritage par le sang de Jésus-Christ, qui est la vie éternelle, qui est la vie abondante en lui. Donc le mystère du sang, c'est un mystère qui est très grand pour l'humanité. C'est un mystère que chacun de nous doit expérimenter. C'est un mystère que chacun de nous doit essayer de comprendre. Pourquoi Dieu a mis toute son affection en Jésus, il l'a envoyé à la croix. Parce que Jésus vraiment voulait payer le sacrifice ultime de tout péché, de tout le mal qu'on peut faire. Jésus-Christ, c'est lui-même qui a payé pour nous. Aujourd'hui, peu importe le crime que tu as fait, peu importe le péché que tu as fait, peu importe la manière que tu te comportes, si tu vois que le sang que tu as une emprise sur toi, dans ta famille, tu vois que ça ne marche pas, toutes les personnes ont le même comportement, c'est la destruction totale et tu vois que ça ne marche pas, des problèmes au niveau de maladie mentale, des problèmes au niveau physique, des problèmes au niveau du comportement, des choses qui sont terribles. La seule façon de changer cela, c'est le sang de Jésus. Et pour le faire, il faut accepter Jésus, de reconnaître que son sang a coulé pour toi. Il faut vraiment comprendre que en Jésus, vous avez reçu une nouvelle vie. En Jésus, vous avez une nouvelle alliance par son sang. Et cette alliance a brisé toute alliance avant. Toute alliance dans vos familles, les choses que vous avez vécues. Toute alliance reçue par le sang de la famille. Jésus-Christ a brisé cela par son sang lui-même. Littéralement, vous avez reçu un nouveau sang. Littéralement, au niveau spirituel, vous avez reçu, en acceptant Jésus, vous avez reçu un nouveau sang, le sang pur de Jésus, qui fait de toi aujourd'hui, qui fait de vous aujourd'hui une nouvelle créature en lui. Que le Seigneur vous bénisse.